Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes. On va poursuivre notre explique partie. Et avant d'aller plus en avant, je voulais apporter une petite correction et une petite précision dans les règles que nous avons vues dans la vidéo précédente. Donc d'abord, on va revenir sur la corruption, hein. Je vous ai expliqué ce que c'était la corruption et qu'on pouvait payer certains ennemis pour pouvoir passer sans les combattre. J'ai omis de vous donner le montant que ça allait vous coûter. Et ben, par niveau de l'ennemi, ça vous coûte 15 $. C'est-à-dire que pour corrompre un ennemi de niveau 1, ça vous coûte 15 $. Un ennemi de niveau 3, par exemple, ça vous en coûtera 45. Voilà, comme ça, je voulais préciser cette règle pour qu'elle soit complète. Autre petite erreur aussi que j'avais faite, c'est concernant mon objet ici, le pacte de crypto-monnaie. En fait, j'ai lancé 4d6, j'avais fait un 13 et je me suis donné que 13 $. Bon, la carte indique bien que c'est 4d6 x 2. Ben donc, je vais aller simplement ajouter 13 $, qui me permettra de faire peut-être des petites emplettes plus tard. Voilà, je voulais simplement revenir là-dessus avec vous pour essayer d'être le plus complet possible. Je remélange un petit coup ça et on va remettre le junkie à sa place. Donc voilà, on va continuer notre exploration sur la carte. Vous voyez, on a fait notre premier combat. Donc notez bien qu'à la fin du combat, ici, on a perdu des points de vie. On ne récupère pas de points de vie. Nos points de vie restent là où ils sont. On verra plus tard comment on peut en récupérer. Donc pour l'instant, à la fin des combats, les points de vie restent dans leur état où ils sont à la fin. Donc, je vous rappelle aussi que maintenant que nous avons fait notre premier combat, on a déclenché la sécurité des lieux. Donc les caméras ici sont actives et les zones sécurisées ici le sont aussi. Donc dès qu'on va se déplacer dessus, on va tout de suite voir l'effet que ça fera. Faisons un petit zoom sur la carte. Donc nous étions en fait déplacés ici, hein. Je ne m'étais pas placé pour raison de la présence du stand d'ennemi, mais notre dernier mouvement nous avait bien mené ici. Nous sommes donc à un carrefour. À côté de nous, un terminal sur une zone sécurisée. Donc si j'y mets un pied, j'ai une chance de déclencher la sécurité. Donc pour l'instant, je vais être prudent. Je vais d'abord me déplacer sur les cases qui ne sont pas sécurisées. Donc je vais aller vers le nord et arpenter des couloirs vides. Donc, je vous rappelle, on se déplace case par case, mais ici, ça n'a pas d'incidence vu que je me déplace dans des couloirs vides. Et je vais m'arrêter ici, donc devant cette porte. Donc les portes par défaut dans Chromatic Pulse sont fermées et elles ont un certain niveau de sécurité. Donc ici, je vais vous parler de comment fonctionnent les portes. Donc, quand on veut vérifier un niveau de sécurité d'une porte, c'est comme pour un ennemi, il faut être adjacent à cette porte. Donc ici, je vais tout de suite vérifier le niveau de sécurité de cette porte. Pour ce faire, c'est très simple. On lance un D6 et le résultat sera le niveau de sécurité de la porte. Allons-y. Donc la porte a un niveau de sécurité de 2. Pour m'en rappeler, moi ce que je fais, je prends un dé et je le place à côté de la porte. Donc tant que cette porte ne sera pas ouverte, je ne vais pas pouvoir identifier l'ennemi qui se trouve derrière, évidemment. Je ne vois pas encore à travers les portes. Donc si je veux savoir qui se cache là derrière, il va falloir que je m'occupe de la porte. Prudemment, je vais laisser cette porte fermée pour l'instant. Et je vois qu'il y a un ennemi ici qui est tout à fait disponible. Son accès n'est pas bloqué par une porte. La case qui est devant lui est une case ordinaire, donc je peux simplement m'y déplacer et je vais aller l'identifier. Vous allez voir, c'est important dans Chromatic Pulse d'identifier ses ennemis avant de les affronter pour planifier votre parcours et pour pas vous jeter sur tout ce qui bouge. Donc là, on l'a déjà fait la dernière fois, simplement pour savoir qui est cet ennemi. On se rend sur la fiche ici, on lance les 2 dés et on voit qui est là-bas, c'est un Seize. Eh bien, Seize, on connaît, c'est un junkie des docks. On va tout de suite aller placer son standy. Et peut-être même l'affronter immédiatement. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, j'ai le choix. Soit je m'occupe de lui, je me déplace sur sa case et je l'affronte. Soit peut-être je décide d'abord d'avant d'aller essayer de m'occuper de la porte. Pour d'abord voir quel est l'ennemi là-bas derrière. Et ensuite, je déciderai lequel je veux affronter. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, en plus pour l'explication des règles, c'est mieux que je vous explique tout de suite. Que peut-on faire devant une porte fermée? Eh bien, j'ai deux solutions. Soit je tente de la hacker, c'est-à-dire de m'introduire dans le système informatique du marché noir et d'ouvrir la porte en la hackant. Soit je décide simplement et violemment de la défoncer, évidemment.
Le fait de la défoncer va automatiquement attirer 2 drones. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est niveau 1. Ici, on va partir d'abord du principe qu'on va tenter notre chance et la hacker. Comment ça se passe pour la hacker? C'est très simple. Il faut obtenir un brelan, c'est-à-dire 3 dés identiques, égal à la valeur de la sécurité de la porte ou supérieur. Pour ça, on utilise 5 dés. Et alors, on a évidemment 3 lancers, et on peut garder entre chaque lancer les dés que l'on veut pour essayer d'obtenir le brelan. Même principe que le Yahtzee. Donc ici, si je vais ouvrir cette porte, ben, j'ai 3 chances, avec 5 dés, pour obtenir un brelan de 2 ou supérieur. Hop, ben, je me suis mis une petite tour à dés ici, j'ai préparé 5 dés. Allons-y, on va tenter de hacker cette porte. Et pourquoi pas d'obtenir un petit brelan de 2 ou mieux. Ben là, j'ai le choix entre, je choisis soit de garder les 2 ou les 4, ou pourquoi pas garder 2 2 et 2 4. Allez, je sens les 4, on verra. Deuxième lancé. Et ben voilà, c'est très bien. Donc on appelle ça un hacking réussi. J'ai obtenu un brelan de 4, donc c'est mieux que 2. La porte est déverrouillée. Qu'est-ce qu'on gagne quand on déverrouille une porte en la hackant? Ben, c'est pas compliqué. On gagne en points d'expérience le niveau de sécurité de la porte. Donc ici, je vais gagner 2 points. Vous voyez, j'ai fait un brelan de 4. Je ne vais pas gagner 4 points d'expérience. Je gagne simplement le niveau de sécurité de la porte, c'est-à-dire 2. Allons tout de suite indiquer nos 2 points d'expérience, ce qui nous mène donc à 5 points d'expérience. Eh ben, on va tout de suite d'abord aller sur la map, indiquer, me déplacer légèrement, que cette porte est ouverte. Je mets un petit jeton dessus et j'enlève le dé ici. Donc je sais que cette porte maintenant, je peux l'ouvrir quand je veux et je peux aller découvrir quel est l'ennemi qui se cache derrière. Mais avant, on vient de gagner 2 points d'expérience qui nous mènent donc à 5. Et je vais comme ça pouvoir vous présenter ici le tableau, la fiche d'évolution du personnage. On va voir ce qu'il se passe quand le personnage atteint suffisamment de points d'expérience pour monter de niveau. On va zoomer un peu sur cette fiche. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir sur cette fiche ici? Ben, notre niveau ici actuel, niveau 1. Et enfin, un tableau avec une colonne avec notre niveau, une colonne avec les points d'expérience. Ici, je viens d'atteindre 5 points d'expérience, ce qui veut dire que je passe niveau 2. Ici, on va pouvoir voir ce qu'il se passe quand on passe à niveau 2. Donc c'est une case blanche, elle n'a pas de couleur particulière, ici comme les cases plus ou moins grisées. Les cases blanches, pas de particularité. Quand on passe au niveau 2, on va gagner simplement un certain nombre de points de vie. Donc, tous les niveaux pair, on va gagner, dans tous les niveaux, on va gagner des points de vie. Mais au niveau pair, ici, on va gagner que ça pour l'instant. Donc ici, je vais gagner un point de vie. Donc, du niveau 1 à 5, on va gagner un point de vie chaque fois qu'on monte de niveau. Du niveau 6 à 10, on va chaque fois gagner 2 points de vie quand on monte de niveau. Ensuite, de 11 à 16, on va gagner 3. Et ensuite, on va gagner 4 par niveau. Tout ça est bien expliqué dans le livre de règles. À chaque niveau, on gagne des points de vie. On verra après plus tard aussi qu'à tous les niveaux impairs, on va pouvoir gagner des compétences. Quand on atteindra un niveau impair, je vous expliquerai comment on fait ça. Vous voyez ici que tous les niveaux liserés de vert nous permettent de gagner un dé de combat complémentaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc en début de run comme ça, on espère aller très vite au niveau 4 pour gagner un quatrième dé de combat. Chaque fois que vous atteignez un palier vert ici, en plus de ce que vous gagnez en points de vie et ou parfois en compétences, vous gagnez un dé complémentaire. Et enfin ici, les petits étages où il y a du violet. Là, en fait, votre charge neuronale maximale augmente de 1. Voilà, mais là, on n'est pas encore là pour l'instant. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On monte de niveau. C'est un niveau pair, rien de particulier si ce n'est le gain de points de vie. On est entre le niveau 1 et 5, on gagne 1 point de vie max. Le deuxième effet, peut-être le plus important quand on monte de niveau, on se soigne complètement. Ici, je vais remonter à mon niveau max actuel qui est maintenant de 21 points de vie. Vous voyez, ça c'est très important quand vous faites votre run, de calculer à quel moment vous allez monter de niveau pour récupérer vos points de vie.
ici, moi, pour le run, j'ai préféré d'abord vous montrer le hacking de la porte. Il aurait peut-être été plus intelligent de d'abord affronter le junkie. Je savais bien qu'il allait me causer quelques dégâts. Mais je vous rappelle, la dernière fois, le junkie ne m'avait enlevé que 7 points de vie. Donc, avec les 13 qui me restaient, j'aurais très bien pu l'affronter, avoir de bonnes chances de le battre. Lui aussi m'aurait fait monter de niveau. Et du coup, j'aurais encore mieux profité euh, du soin et de ma remontée de points de vie. Voilà, ici j'ai préféré vous montrer d'abord comment hacker une porte. Il n'y a rien de mal fait. Euh, on n'est pas là non plus pour faire une partie super optimisée. Donc voilà, là on a vu comment on ouvre une porte, on a vu comment monter un niveau pair, donc avec le simple gain d'un point de vie et la remontée de nos points de vie au maximum. Et ben, cette porte, on va considérer qu'on l'ouvre et on va voir l'ennemi qui se cache derrière, comme ça on aura une vue déjà de 2 ennemis et on pourra choisir éventuellement lequel on veut affronter. Ah bah décidément, je suis abonné aussi, donc ce sera encore Junkie Dedoc. Écoutez, c'est pas pour me déplaire en début de partie hein, de rencontrer ce type d'ennemi. On va l'ajouter ici. Bien maintenant, à moi de choisir lequel je veux affronter. Qu'est-ce que je peux prendre en compte comme paramètre? Bah, ce qui le protège en fait. Celui-ci protège un terminal, qui permet de faire pas mal de choses sur le niveau. Celui-ci protège un dépôt, où on a une chance éventuellement de trouver de l'argent, un objet, ou au niveau on a beaucoup de chances aussi de ne rien trouver du tout. Alors, je pense qu'on va peut-être aller affronter le junkie qui est face à nous, là, au nord. Et pour un petit peu aller voir ce qui se cache derrière ce dépôt. Donc, pour l'affronter, je me déplace simplement sur sa case. Ici, physiquement, de nouveau, je ne vais pas le faire à cause du standy. Et on va passer tout de suite au combat. Le combat, évidemment, ça on a déjà expliqué, vous connaissez, donc on va aller un peu plus vite. On va prendre notre junkie. Hops. On va lui mettre donc ses 17 points de vie. Voilà, il n'a pas de bouclier. On sait qu'il a un dé de combat. Et on sait que c'est nous qui commençons les hostilités. Par notre défense. C'est un 4. Un 4, je vous le rappelle, vous allez très vite l'apprendre par cœur. Ici, niveau 1 de défense du gunner, c'est 5 boucliers. Et on est parti. Donc je sais que le junkie, en fait, peut nous intoxiquer. Je pourrais utiliser mon masque filtration pour m'en immuniser, mais je sais que d'autres ennemis sont un peu plus dangereux aussi à ce niveau, au niveau de l'intoxication. Je vais peut-être réserver mon masque pour des combats peut-être futurs et plus difficiles. Peut-être une erreur de ma part, on verra. En attendant, on y va. Mais si on va se contenter de mettre nos 2-3 ici. Sur notre tir double. Et notre 2 ici, on ne sait pas en faire grand-chose pour l'instant, si ce n'est soit le projeter sur l'ennemi, soit augmenter notre bouclier, mais je pense qu'on va, dans ce premier tour, le projeter. On va lui mettre 2 attaques à 3 points et une attaque à 1 point. 3 plus 3, 6 plus 1, 7 points de dégâts. Pour un premier tour, ce n'est pas mal. Il tombe à 10. Vient son tour. Donc là, il va me faire, vous le connaissez maintenant, il peut placer n'importe quel dé. Il inflige sa valeur en dégâts, 2 points. Et il va m'infliger une intoxication à 2. Donc vous voyez, si j'avais pris mon masque ici, ben, cette intoxication ici ne m'aurait pas affecté. J'ai oublié évidemment de reprendre mes dés, mais ils n'étaient pas bloqués, donc j'ai bien mes 3 dés ici au début de mon tour, et j'encaisse mes 2 points d'intoxication. Vous voyez, c'est très simple, les tours s'enchaînent assez vite. Donc ici, bon écoutez, je vais utiliser mon œil de sniper pour faire plus 2 ici, ce qui va me donner un dé de valeur 4. Je vais le placer ici. Plus 3 donnera 7 points de dégâts et un dé projeté pour 8 points de dégâts. Le voilà qui tombe à 2. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de récupérer vos dés
À la fin de votre tour, sauf ceux comme celui-là qui restent bloqués. Il n'a plus que 2 points de vie. Ça va être son dernier tour de jeu. Il mourra au tour prochain. Donc là, il va m'infliger 4 points de dégâts. Donc en théorie, ici, mon intoxication descendait de 1 à la fin de mon tour. Je ne l'ai pas fait parce que je sais très bien que, de toute façon, il active automatiquement sa compétence qui me remet à 2. Donc là, on active d'abord les dégâts, 4 points. 3 pour mon bouclier, 1 pour moi. Il a déjà terminé son tour. Son intoxication m'affecte. Et là, en fait, il a 2 points de vie. Donc, pour le plaisir, je vais lancer les dés, mais 2 dés projetés, vous voyez bien qu'ils suffisent à l'éliminer. Donc, peu importe le résultat des jets. Voilà. On va même un petit 2 ici. Ça met fin à sa vie. Donc, je vous rappelle, fin de combat. Tous nos états reviennent à 0. On ne récupère pas de points de vie. On récupère tous nos dés disponibles. Et nos boucliers, s'il nous en restait, reviennent à 0. Ensuite, on gagne nos récompenses. Points d'expérience, 3 points pour lui. Ennemi de niveau 1, 1 des 6 néodollars. S'il n'était pas bien riche, 1 néodollar. Voilà donc un premier Junkie des docks qui a rendu les armes. Évidemment, je l'enlève de la map et j'indique par un petit token que l'ennemi ici était affronté. Et ben, j'étais venu pour ça, j'étais venu pour le dépôt. On va se diriger tranquillement et discrètement vers le nord. Vous voyez, aucune case sécurisée ici pour m'embêter. Donc j'avance tout bonnement et simplement vers ce dépôt. Vous voyez, j'ai passé sur une case, je suis passé pardon, sur une case sur laquelle il y a un chiffre. Ces chiffres ici n'ont d'importance que pour certains événements. Quand on ira faire un petit tour sur l'événement tantôt, on passera un petit peu en revue ce qui peut nous tomber sur la bosse. Sachez que ces chiffres-là sont toujours liés, pour l'instant, à un éventuel événement. Donc me voilà hein, sur le dépôt. Eh bien, on va aller voir comment ça se passe. C'est très simple. Quand vous visitez un dépôt, il vous suffit de lancer 2d6 et vous consultez la carte d'aide qui concerne les dépôts. Et vous comparez ça avec votre résultat et ça vous donne ce que vous trouvez. Donc, aide de jeu ici, les dépôts. Les voici. Donc, vous voyez, il y a pour le niveau 1, 2 ou 3. Donc, ici, nous sommes au niveau 1 du marché noir. Donc, on va regarder dans la première partie de la carte. Je vais lancer 2d6. Donc, de 2 à 6, ben, je ne trouverai rien, que de la ferraille. De 7 à 9, je vais trouver un des 6 néo-dollars. 10, 11, un objet commun que je piocherai au hasard dans la pioche et que je prendrai gratuitement. Et si j'arrive à faire un 12 là directement, je piocherai un objet rare. Eh bien, allons-y. Tentons notre chance, fouillons ce dépôt. Qu'ont-ils laissé là? Ce sera un 5. Bon, on n'a vu qu'un 5. Ça ne donnera rien, malheureusement, si ce n'est des morceaux de ferraille. Au niveau 1, bah, c'est souvent ce qui nous arrive dans les dépôts. Hein, ils n'ont pas laissé grand-chose de valeur, c'est normal. Autre point de règle, évidemment, on a le droit de fouiller le dépôt qu'une fois. Sur la partie, à chaque dépôt ne peut être fouillé une fois. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le fouiller immédiatement au moment où vous passez dessus. Quand vous décidez de le faire, bah, vous faites votre jet, vous acceptez le résultat et ensuite, bah, vous marquez que le dépôt a été fouillé. Plus question de revenir faire un petit tour comme un petit coquin pour essayer de, à nouveau fouiller ce dépôt. Vous voyez qu'on a déjà travaillé là sur la partie nord de la map. On a détruit l'ennemi. Le dépôt, malheureusement, ne nous a rien apporté. Et éventuellement, toujours garder un œil sur notre objectif de point d'expérience du prochain niveau, qui sera beaucoup plus intéressant pour nous. C'est 15 points. Si on regarde, on en a 8. Il nous en faut quand même encore 7. Ce n'est pas rien. On sait qu'on a un junkie ici qui peut nous rapporter 3 points d'expérience. Donc, il nous rapprochera éventuellement de ce qu'il nous faut pour monter. Je vous propose peut-être, avant d'aller affronter ce junkie, pourquoi pas peut-être essayer de retourner sur les 10 drops ici. Faire un petit achat maintenant que... Maintenant j'ai 31, malheureusement, j'ai pas encore assez. J'aurais bien aimé acheter cette casquette. Casquette Faraday là, qui me donne des boucliers contre des robotiques, etc. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent.
Bah, je me dis pourquoi pas affronter ce junkie, peut-être qu'il aura suffisamment de monnaie dans ses poches pour me permettre l'achat. J'y vais, je vais l'affronter. Voilà, le combat, vous le connaissez maintenant. C'est le troisième qu'on fait contre lui. 17 points de vie. Il a son petit dé. Moi, j'ai 16 et je vais aller lancer mes boucliers. 3. Là, je sais que ça me donne 5 boucliers. Alors, sachant que je n'avais pas de montée de niveau, peut-être je vais décider. Allez, je vais décider de croquer ici, d'utiliser mon masque à filtration. Donc, je vais m'enlever une utilisation. Je vais pouvoir ignorer pour tout le combat. Je vais pouvoir ignorer son intoxication. C'est bien indiqué sur la carte. Hein. Ces masques puissants mais éphémères permettent de livrer un combat entier en étant totalement immunisé au statut d'intoxication. En fait, ici, je vais complètement ignorer la deuxième partie de sa compétence. Ça va me permettre de perdre quand même, normalement, moins de points de vie. Donc, c'est parti. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on utilise déjà notre œil de sniper pour essayer d'aller un peu plus vite pour les dégâts? Ben, je pense que oui. On va faire -1 à ce dé-là pour obtenir un 4. Donc, on va lui faire 4 plus 2, 6, plus 1, 7 points de dégâts à ce tour. On n'aura que 2 dés au prochain, mais c'est pas grave. Et comme tantôt, on descend à 10 points de vie. À lui de jouer. Ah, vous voyez, il fait quand même un énorme 6 tout de suite, là. Donc, par rapport à tantôt, là, il n'a pas son intoxication, mais là, il frappe très fort. Heureusement, 5 sont absorbés par mon bouclier. J'en encaisse 1. Vous voyez, il faudra que j'essaye d'écourter au plus vite le combat. Même si je sais malheureusement ici que je n'ai que 2 dés. Mes 2 dés, je peux les affecter ici sans problème, presque au maximum, pour faire 7 points de dégâts. Je récupère à la fin de tour, cette fois, tous mes dés. Le voilà, 3 points de vie. Donc, de nouveau, comme il me reste 3 dés, il n'en a plus que 3 ici, points de vie. Je sais que c'est son dernier tour. J'espère qu'il va faire un tout petit. Ah là là, malheureusement pour moi. Même 6 points de dégâts, me descendant à 9 points de vie. Donc là, vous voyez que je suis vraiment pas bien du tout. Ce qui ne va pas me rapporter beaucoup de points d'expérience. Et donc, il va falloir que je lutte, essayer de monter de niveau et pour pouvoir récupérer un peu de vie. Oui, heureusement que j'ai quand même pris mon petit cachet là, parce qu'il m'aurait mis 4 points de dégâts complémentaires, j'aurais vraiment pas été bien. Donc mon tour revient. Et là, pour gagner du temps, bah, je vais même pas lancer les dés. Je vais projeter tout de suite les 3 dés pour les 3 derniers points de dégâts. Pour écourter cette vidéo expli partie, hein, on va pas lancer les dés comme ça pour rien. Je n'ai aucune autre compétence qui me permet de régénérer, donc je lui enlève ses 3 points de vie. Allez, je vais prendre un autre dé, là, celui-là il fait un peu trop gros. Hop, donne 4 néodollars, c'est pas mal. Voilà, 35. Et enfin, 3 points d'expérience. Vous voyez, il faut que j'aille encore gratter 4 points d'expérience pour pouvoir essayer de monter de niveau. Ça va pas être forcément facile. Écoutez, on va voir, on va essayer. Donc, ce junkie est vaincu et on l'indique ici. Donc maintenant, il me reste devant moi un terminal qui, lui, n'est pas sur une case sécurisée, donc je pourrais y aller sans aucun problème. Un autre terminal ici, malheureusement, je devrais passer par une case sécurisée pour l'atteindre. Je vois ici qu'il y a un speed medic, donc ça c'est un endroit où on peut se soigner. Malheureusement pour moi, il est hors d'atteinte, étant donné qu'il est protégé par un ennemi pour l'instant. Vu mes points de vie, j'ai pas trop envie de me frotter à des ennemis un peu costauds pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et éventuellement, je peux tenter d'aller faire un petit hacking de terminal. Et on va voir tout ce que peut permettre de faire ce hacking. Vous allez voir, c'est intéressant. Si on y arrive, évidemment. On va y aller tout de suite. Comme ça, on va voir ce point de règle. Le hacking d'un terminal. Alors, le hacking de terminal, c'est ici. Vous avez une carte d'aide de jeu spécifique pour ça. Je peux l'agrandir.
Donc, même principe que pour les portes, en fait, il faut obtenir une combinaison spécifique en lançant 5 dés. On a de nouveau 3 lancers et on garde les dés qu'on veut entre chaque lancer. Et vous avez 6 possibilités possibles. On va dire 7 avec l'échec. Quand vous lancez vos dés. Si vous arrivez à faire une petite suite, 4 dés consécutifs, vous pourrez ouvrir une porte fermée à distance. Si vous ne connaissez pas encore le niveau de sécurité de la porte, bah, vous lancez un dé pour la vérifier. Vous ouvrez cette porte et ça vous donne les points d'expérience. Vous voyez qu'ici, nous, ça pourrait nous intéresser pour essayer d'atteindre notre niveau 3. Un brelan. Avec un brelan, le brelan doit être au moins supérieur de 1 par rapport au niveau en cours. Donc si ici nous sommes au niveau 1, il me faudra au moins un brelan de 2 pour que ce soit validé. Là, ça me permet d'identifier 3 cases au choix du lieu. Vous voyez, c'est un cas exceptionnel ici où je pourrais identifier un ennemi, par exemple, sans être juste adjacent. Je pourrais également voir un niveau de sécurité de porte à distance, des objets dans les drop, etc., etc. Avec un full, 3 dés identiques plus 2 autres dés identiques, là c'est pour gagner de l'argent, 3 dés signaux dollars. Une grande suite, là vous désactivez carrément une caméra entière, donc une case sécurité, c'est-à-dire la case où il y a les caméras, qui a pour effet aussi forcément de désactiver toutes les cases rouges qui étaient sous sa surveillance. Si vous obtenez un carré, là vous pouvez carrément déplacer un ennemi de place sur une autre case vide du lieu. Vous utilisez évidemment des démarqueurs pour vous en souvenir. On ne peut évidemment pas déplacer la case du boss. Et enfin, si vous arrivez à faire 5 dés identiques, voilà, vous regagnez carrément donc, une pulsation. Oh, pardon, je dis n'importe quoi, ça c'était l'ancienne règle. Vous bénéficiez de l'assistance d'un drone de défense qui, lors de votre prochain combat, vient vous aider dans le combat. Bon, si on arrive à obtenir ça, on verra comme ça un combat avec plusieurs ennemis et des alliés, donc ce sera pas mal. Et malheureusement, si vous n'arrivez à aucune de ces combinaisons, ce sera un échec. Et là, si vous subissez un échec, malheureusement pour vous, vous prenez une petite décharge, vous inflige 2 points de dégâts par niveau du lieu où vous vous trouvez. Donc ici au niveau 1, ce serait 2 points de dégâts. Par contre, si vous êtes niveau 3, ça vous fait 6 points de dégâts. Et enfin, on ajoutera un cube au renforcement de sécurité. La petite case que je vous ai montrée en début de la première vidéo, euh, qui augmentera la sécurité complète de ce niveau. Et on commencera par augmenter la sécurité des portes. Donc, ce qui peut nous intéresser ici, moi, c'est peut-être une petite suite pour ouvrir une porte à distance. Ou pourquoi pas un carré pour déplacer évidemment un ennemi. Ça permettrait peut-être d'atteindre le speed médic. On va voir ce que les dés ont décidé pour moi. On y va. 5 dés. Est-ce qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à une petite suite? Malheureusement, pas grand-chose. On pourrait tenter un petit brelan de 6. Pourquoi pas? Je vais peut-être décider de garder le 3. Tiens, c'est médian. C'est au milieu de la petite suite. On tente sa chance. Eh ben, quand on dit qu'on tente sa chance, vous voyez comme moi ici, un magnifique 3, 4, 5 et 6. Donc déjà, j'ai au minimum une petite suite, donc je sais très bien que mon hacking est réussi. Et je ne prends pas de risque éventuellement d'essayer la grande suite pour carrément désactiver une case sécurité qui pourrait m'être d'une grande aide. Par contre, je pense que je préfère quand même ouvrir une porte à distance. Pourquoi pas monter de niveau avec un peu de chance. La grande suite, ça me d'accord, je désactive une case sécurité, mais je n'ai aucun combat pour l'instant compliqué sous sécurité, donc je pense que je vais garder ma petite suite. La petite suite. J'ouvre une porte fermée dans le niveau. Je vérifie sa sécurité et je gagne les points d'expérience comme si je l'avais hacké. On va faire ça tout de suite. Et regardez en bas, on n'oublie pas, en cas de réussite, vous gagnez 2 points d'expérience. Forcément le bonus correspondant à ce que vous avez fait. Donc déjà là, je vais commencer par gagner 2 points d'expérience. Me voilà donc à 13. Et là, je retourne sur la map. Et je vais choisir une porte que je peux ouvrir. Vous allez me dire, sur cette map, je ne vais pas avoir grand choix parce qu'il ne reste qu'une porte. Donc là, je vais lancer un D6. Et selon forcément le chiffre que je vais obtenir, elle sera automatiquement hackée, mais vous avez compris que ce sera le nombre de points d'expérience que je vais marquer. Donc ici, je suis à 13 XP, donc je vais espérer au moins obtenir un 2 sur le D6, qui me permettra de monter niveau 3.
Voyons si le dieu de la chance est avec moi. C'est un 5. C'est très 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 bien. C'est presque le max en fait, hein. Ça me fait gagner 5 points d'expérience. Me voilà 17 à 18. Donc, je viens de passer les 15. On va monter niveau 3. Et évidemment, on va indiquer ici que cette porte a été hackée. Voilà. Donc ici, vous voyez, cette manœuvre m'a permis d'éviter certainement un écueil, une fin de run prématuré. Il ne me restait que 9 points de vie. Je n'avais aucune idée des ennemis qui allaient se dresser face à moi. Vous verrez que dans Chromatic Pearl, vous avez énormément de possibilités comme ça de vous en sortir par des petites entourloupes. Évidemment, il faut un petit peu manipuler, enfin bien connaître les règles pour pouvoir faire tout ça. Eh bien, je vous propose ici de terminer cette vidéo. On a déjà vu pas mal de points de règle. On a vu donc, les portes, on a vu les terminaux, on a vu les entrepôts. Donc, c'est déjà pas mal. Et on a vu les petites montées de niveau, les petits niveaux pairs, donc les montées de niveau les plus faciles. Je vous propose, prochaine vidéo, on commencera directement par la montée de niveau impair, avec le gain d'une compétence. Et ensuite, nous poursuivrons notre périple dans cette petite partie. Bon, merci de m'avoir écouté. À bientôt.